Émergence FM. Salut à tous, c'est Florian de 5 à 7. On voit ensemble après la météo pourquoi ce mardi, il fait bon connaître Antoine Binet, l'invité du jour. Mais là tout de suite, c'est les infos. Dominique Larche, bonjour. Émergence FM. Salut à tous. Alors là, je suis pas tout seul aujourd'hui dans le studio. Je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut. Alors il faut que tu te rapproches du micro, que tu parles dans la sucette, sinon les gens ne vont pas t'entendre. Ce serait dommage. Ouais, tu te mets bien prêt. Et il est aussi avec sa sœur Cécile. Alors elle est timide, Cécile, je suis pas sûr qu'on l'entende beaucoup pendant l'émission, mais elle est venue en freestyle avec son appareil photo et manque de Paul. Elle s'est pointée avec un appareil sans carte photo. Donc on devait faire un gros shooting sur Émergence pour avoir une trace visuelle sur Facebook. On se contentera d'une photo de smartphone, on se fera un petit selfie à la fin tranquillou. Mais bon, c'est pas grave, elle est là quand même, ça nous fait plaisir. Alors en fait, Antoine, il est là pas du tout pour prendre des photos, pas du tout pour nous parler de lui à titre personnel, parce qu'il a une vie palpitante, on le sait. Il est là pour nous parler de Lego, parce qu'en fait, Antoine et moi, on se connaît, on est des affoles. Alors ce n'est pas un statut sexuel bizarre, faut le préciser. Les affoles, c'est des adultes fans of Lego. Donc en fait, on est des grands enfants qui jouent encore avec des briques pour les petits enfants. Et Antoine, il a une particularité assez spéciale. Ce mec-là, c'est un YouTuber. D'accord. Il fait des vidéos sur Internet. Il a un site Facebook qui s'appelle BrickFan. C'est une page spéciale qui regroupe toutes les vidéos qu'il poste et qui nous permet de suivre son actualité. Alors je vous encourage tous ceux qui sont sur Facebook, à aller voir la page BrickFan. C'est assez sympa parce qu'en fait, Antoine, il utilise un petit peu le Lego, la brique, pour faire du cinéma. Alors Antoine, dis-nous en plus, comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur le Lego et surtout comment t'es revenu au Lego finalement ? Écoute, t'as déjà dit pas mal de trucs. Ouais. Moi, effectivement, le Lego, j'étais en plein dedans quand j'étais jeune, on va dire, quand j'étais enfant. Et après, je me suis orienté sur des études de cinéma, puisque voilà, le cinéma, c'est ma grande passion, et j'espère en faire un jour mon métier. Ça commence un petit peu. Et du coup, pour pouvoir me faire connaître, m'entraîner un petit peu, je me suis dit, on va essayer de faire une émission sur Internet parce que c'était très à la mode. J'ai regardé plein de youtubeurs. Ouais, il y a Norman par exemple qui est très connu. C'est qu'un exemple, c'est juste parce qu'il a émergé sur Canal, mais on peut montrer que justement avec YouTube on peut finir à Canal, donc why not, Absolument, ouais. C'est vraiment une grosse plateforme et puis voilà, il y a plein de talents qui se font là-bas, qui se font connaître. Donc je me suis dit allez, on va essayer de trouver un concept et puis je me suis dit de quoi je pourrais parler, de qu'est-ce qui pourrait plaire un petit peu. Et puis bon, je me suis rappelé que dire voilà, c'est vrai que les Lego maintenant j'en ai pas mal. Je connais les historiques des boîtes, plein de connaissances un peu idiotes. Puis au départ, tu bossais avec les Lego Star Wars. Au tout début, et comme Star Wars c'est une franchise cinéma qui brasse pas mal de monde, il y a beaucoup de fans, et comme Lego est assez intelligent pour racheter des franchises intéressantes qui peuvent intéresser aussi les adultes et faire des sets très chers pour les adultes, parce que Lego c'est aussi des gros merchandising, c'est des gros intelligents au niveau du placement de produits. Toi tu détournes ça et t'en fais quelque chose qui est à la fois didactique et drôle. C'est ça, ouais. C'est pas seulement le côté linéaire. On présente les choses. On fait un historique très sérieux. C'est voilà. Si parler de Lego pendant 10 minutes dans une vidéo, faut se prendre un peu à la déconnade, sinon on passe pour un fou. Donc effectivement, je relève les défauts des sets, le côté un peu abusé de certaines fonctionnalités qui sont parfois faites à l'arrache. On a l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule, quoi. C'est vrai. Et puis bon, il faut aussi préciser que les adultes fans de Lego, les affoles comme on nous appelle, on passe un peu pour des tarés quand on va dans les magasins et qu'on se met à tâter les petits sachets pour savoir quelle figurine on achète. Donc c'est bien de relever le niveau, c'est bien de montrer que l'adulte fan de Lego, il a de l'humour, il prend aussi sa passion de manière décalée, et c'est pas que un gros geek qui passe sa vie à compter ses briques et à mesurer, savoir lequel a le plus gros dans le pantalon en disant c'est moi qui ai le plus gros nombre de briques dans mes boîtes, parce que chez les affoles malheureusement il y a un peu ça. Moi je l'ai vécu sur un rassemblement à Clermont-Ferrand où je l'ai super mal vécu d'ailleurs, où les mecs étaient tout le temps en train de comparer la longueur de leur ticket de caisse. J'ai trouvé ça un peu dommage et ça fait plaisir qu'il y ait des mecs à Limoges en plus, faut le signaler, qui relèvent le niveau. Alors Antoine il va rester avec nous, il revient dans quelques minutes, on va faire une petite pause musicale, on va écouter Broken Bells, The High Road sur Émergence FM. Émergence FM. Allez, on revient avec Antoine pour parler Lego aujourd'hui. Et Antoine, il va nous expliquer ce qu'il a fait à Noël cette année, là pour le Noël 2014-2015. Il est allé chercher un calendrier de l'Avent Lego, donc on en voit tous les ans qui fleurissent dans les rayons des supermarchés. Bon, bien évidemment, il a pris celui de Star Wars et il a fait toute une série de courts-métrages tous les jours.
jusqu'à Noël en décompte, en respectant le décompte du calendrier. Et franchement, cette année, il a tout déchiré. Il va nous expliquer pourquoi. Allez, dis-moi tout. Eh ben écoute, moi, je sais pas pourquoi j'ai tout déchiré. Non, c'est une formule que j'avais tentée l'année dernière. J'avais commencé à faire des vidéos une fois par mois, une fois tous les 15 jours sur un thème en particulier. Et puis c'est vrai que la période de Noël, moi, j'aime toujours. C'est toujours un moment spécial un peu pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de spécial dans ces vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo de 1 minute ou 2 où on déballe le calendrier de l'Avent, on ouvre la toute petite surprise, on fait une petite blague. Parce que bon, c'est ce qui met dedans, c'est pas des chocolats, c'est des petits Lego, des toutes petites boîtes, une figurine ou un petit vaisseau. C'est un peu la blague, hein, honnêtement, ce qu'ils mettent dedans. Ah, c'est un peu la blague. Hein, parce que à part les 3-4 figurines collector, le reste, c'est un peu de la dope, quoi. Ah, mais en fait, on peut le dire, oui, c'est des petits, voilà, c'est des petits bonus. Et en général, ils s'arrangent justement pour mettre des figurines un peu exclusives, histoire que les gens se disent, bon, allez, on l'achète. Voilà, il y a 5 figurines devant, allez, 70 € le calendrier, blam. Non, il est moins cher. Ouais, mais il est cher quand même. Hein. Il est cher quand même. Ah bah c'est Lego. C'est Lego, ouais. Donc on y reviendra plus tard d'ailleurs à la problématique du prix et de la qualité. Il y a des choses à dire. Il y a de quoi dire. Donc voilà, et du coup, en 2013, j'avais fait ça. Ça avait plutôt bien plu aux gens. Je me suis dit, bon bah allez, 2014, on remet ça. Et c'est vrai que pour éviter de refaire l'année suivante, refaire la même pardon que l'année dernière, j'ai rajouté un petit fil rouge, un petit fil directeur que le personnage d'un peu farfelu, fan de Lego que j'incarne dans les vidéos, se met en colocation avec une jeune fille de son âge qui n'est absolument pas passionnée par les Lego, qui n'a aucune culture geek, et qui ne semble être passionnée en fait dans rien, et surtout qui est totalement allergique. C'est vrai que sur les premières vidéos, on a l'impression qu'elle est vide. Qu'il y a personne en face de toi. Elle est un peu morte à l'intérieur. Elle joue bien ça. Elle joue bien ça. J'espère qu'elle est pas comme ça en vrai, hein, parce que bon, la pauvre sinon. Mais elle joue quand même très très bien ça. Hein, il faut le dire. Bah, écoute, je pense que ça lui fera beaucoup plaisir. Non, c'est totalement l'inverse de sa personnalité en vrai. Donc voilà, d'accord. C'est quelqu'un de très ouverte, qui a énormément de culture geek, au contraire, qui est très fan de elle fait bien semblant de pas en avoir. Hein. C'est ça, elle fait bien semblant de pas en avoir. D'ailleurs, sur les tournages, c'était plus souvent elle qui arrêtait pas de faire des références à Star Wars ou au Seigneur des Anneaux, à imiter Gollum. D'ailleurs, il y a un bêtisier sur le 24 qui est assez croustillant. Hein. Oui, qui est en ligne, il est en ligne sur le site, je vous rappelle, sur la page Facebook Brickfan. On peut revoir toutes ces chroniques vidéo jour par jour, et on peut revoir le bêtisier et d'autres vidéos avec elle d'ailleurs, l'actrice, cite son nom, tiens, fais-lui d'un peu de pub. Alicia Aneuro, donc voilà, comédienne professionnelle, je n'en doute pas. D'accord, ok, bah écoute Alicia, le message est lancé, Émergence FM, si quelqu'un écoute et qui tourne des films, viens vers nous et nous relayerons l'information. Voilà. Donc évidemment non, c'était une plaisanterie, elle n'est pas du tout actrice professionnelle. Hein. J'ai pas fait de casting pour en disant voilà qui veut tourner dans des vidéos de Lego. C'est une amie d'enfance avec qui on s'entend très très bien et que voilà on a. Avec qui ça peut déboucher sur une carrière. Avec qui, oui, peut-être. Les Lego mènent à tout. On va voir ça. Les Lego mènent à tout, je l'espère. Donc voilà, elle a tourné dans quelques vidéos. Et puis là, quand j'ai commencé à écrire, à me dire qu'est-ce qu'on pourrait changer, est-ce que voilà, inventer un personnage d'une colocateur, pourquoi pas cette et c'est vrai que ça prend bien la place dans la chronique et finalement quand tu commences à regarder les vidéos, tu te prends au jeu et tu finis par te dire bon, il faut vraiment que demain arrive, comme les gamins qui ouvrent le chocolat là, c'est que tu as envie d'ouvrir le calendrier. C'était vraiment intéressant. Beaucoup de retours de gens qui disaient qu'ils étaient impatients de voir la suivante, qui étaient un peu tristes à la fin quand c'était terminé, qui ont eu la musique du générique dans la tête pendant tout le mois. Ouais, c'était assez violent. Ouais. Voilà, bon, on peut le dire. Je mettais une petite musique, une petite chanson de Noël avant à chaque épisode. Et bon, celle de l'année dernière était assez populaire. Celle de cette année, moi je l'aimais bien. Ouais, moi aussi. J'avoue que c'était vraiment sympa. On en reparle juste après la saveur du soir, parce que ce soir, Caroline Le Patron, pour la 7e saveur du soir de 2015, nous parle du quartet Get the Blessing avec son titre Unknowable. Je ne vous en dis pas plus, Caroline le fait si bien.
Et oui, Émergence FM, la radio électro. On retrouve Antoine sur Émergence FM. Et mon petit doigt me dit, via les réseaux sociaux, qu'on a une auditrice spéciale qui s'est branchée sur le 93.7 FM pour nous écouter. On va faire un petit coucou à Martine. C'est la maman d'Antoine. Si ça, c'est pas mignon, dis coucou. C'est trop mignon, merde. Ouais. Coucou maman. Voilà. Alors Antoine, j'ai envie de te poser une question très importante, même limite conceptuelle. Les Lego, c'est cher. Toi, tu chroniques sur des gammes complètes. Comment tu fais pour chroniquer une gamme complète comme ça ? Eh ben, on a des subventions très hautes placées. On brasse plusieurs milliers de dollars chaque jour pour pouvoir acquérir ces collections, démarcher auprès de collectionneurs pour avoir la collection complète. Il y a comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Ouais, c'est de l'emprunt. C'est ça, c'est de l'emprunt. Non, alors en fait, tout simplement, les premiers épisodes, j'utilisais ma collection à moi. J'en avais déjà pas mal. Et à la fin de chaque vidéo, je disais, et puis n'hésitez pas à me prêter vos Lego pour les prochains thèmes. C'est vrai que tu faisais du teasing. Voilà, je faisais du teasing et puis au bout d'un moment, à quelques épisodes, je me suis mis à faire des annonces, dire est-ce que vraiment cet épisode, ce set-là, vous pourriez me le prêter ? Et au fur et à mesure que l'audience croissait, il y avait des personnes qui me répondaient, qui me disaient écoute, ouais, moi j'habite Bordeaux, parce que je faisais mes études à Bordeaux. Ouais, pas de souci, on se rencontre et puis c'est à partir de là que ça a commencé. Et ce qui est cool, c'est que c'est là aussi que tu as vu que tu avais un auditoire, quoi, que tes vidéos elles tournaient pas dans le vide. C'est ça, c'est plaisant. C'est ça, parce que bon, déjà quand des gens ont commencé à mettre des commentaires sur mon travail, c'était très perturbant au début de se dire des gens que je connais absolument pas, que c'est pas ma famille, c'est pas ma sœur, mes frères, sœurs, mes potes. Et puis ce qu'il faut préciser, je me permets de te couper, c'est que les fans de Lego, les affoles, c'est des psychopathes. Hein, il faut le dire, c'est des gros psychopathes qui sont très pointilleux, très tatillons. Genre tu te trompes sur l'énoncé d'une brique, ils vont te défoncer sur 40 commentaires d'affilée. Hein. C'est des tarés. Et t'as réussi le coup de maître de t'imposer dans cet univers somme toute assez fermé. Hein. Il se la joue un peu élitiste quand même. Et toi t'arrives tranquille, tu fais ton trou et finalement maintenant t'es devenu un petit peu quand même une référence. Eh ben écoute, ouais, c'était pas gagné au début sur les premiers. Bon, c'était les premiers commentaires, c'était surtout c'est pas mal ce qu'il fait, le jeune, fallait oser. Puis bon, maintenant, ça y est, on me brosse dans le sens du poil. J'ai dit ça en rigolant, mais c'est valorisant, quoi. Ah, ça fait toujours plaisir. Hein, ça fait vachement plaisir. Il y a toujours sur certains forums, parce qu'il y a beaucoup de forums qui est spécialisés dans les Lego, à qui j'ai demandé est-ce que je peux partager mes trucs pour que ça se fasse connaître, qui sont toujours assez pointilleux, qui font toujours des critiques assez complètes. Mais voilà, maintenant ça acquiert une certaine crédibilité. C'est vrai que ça fait 1 an à faire ça. C'est vrai que quand je regarde les premières vidéos, bon, ça ressemblait. C'était un peu plus maladroit. T'étais jeune, hein? Ouais, voilà, j'étais jeune. Ça, et j'ai évolué. Je me suis dit bon, voilà, ça c'est ce genre de blague, c'est pas drôle. Ce genre de plan, c'est moche. Et au fur et à mesure, ça avance. Très clairement, tu t'es professionnalisé, on peut le dire. Et maintenant, on est presque sur des courts métrages où il y a une production en amont, il y a une réflexion. Et moi, quand je regarde une de tes vidéos, je regarde un produit fini. Alors que c'est vrai qu'au départ, je regardais une vidéo d'un mec fan. Tu vois. Et là, vraiment, maintenant, il s'est abouti. Écoute, j'en suis satisfait. C'est vrai que moi, effectivement, j'ai fait une formation de technicien de l'audiovisuel. Donc, a priori, voilà, j'avais les bases théoriques. Je me disais, voilà, maintenant, je peux faire ça, je peux filmer comme un pro. Et bon, quand tu te mets à filmer pour de vrai, tu regardes le résultat final, c'est pas forcément tout de suite comme tu l'imaginais. Et c'est vrai que c'est à force de travail, à force de réfléchir à de nouvelles techniques, de peaufiner les petites erreurs. Et c'est vrai que moi, BrickFan, c'est très important parce que c'est quelque chose qui me permet c'est un laboratoire sur lequel je peux tester des techniques, savoir mieux éclairer, mieux filmer, mieux monter, des effets visuels, la direction d'acteurs, même si ça reste des sketchs assez modestes, mais réussir à faire jouer je suis désolé, mais tes effets visuels ils sont posés, ça tombe là où il faut que ça tombe au bon moment. T'as rien à envier à des youtubeurs qui cartonnent à fond sur Facebook via leur page. Pas de fausse modestie sur Émergence. Quand quelqu'un est bon, on le dit. Et là, on peut le dire, BrickFan, ça cartonne. Alors, et même quand on n'aime pas les Lego, finalement, il y a un décalage qui est là et qui te permet de t'intéresser quand même à la vidéo sans trop apprécier les Lego.
Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment la ligne directrice que j'essaie vraiment d'avoir, que ça devienne satisfaisant pour les fans de Lego qui arrivent, mais que ce soit pas que de la private joke, que fermé, que des gens qui sont fans des films dont on parle puissent prendre plaisir à regarder ça, quoi. Exactement. Donc voilà. Ça c'est un bon concept. Alors juste pour dire aussi qu'en fait il n'y a pas que Brickland, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Facebook, qui ne vont pas sur Facebook, qui sont allergiques à Facebook. On peut les comprendre quand on voit les dernières nouvelles sur la traçabilité de nos contenus aux États-Unis. Ça fait un peu froid dans le dos. Il y a un mec en France qui est sur Paris, je pense, qui s'appelle Will, c'est ça? Absolument. Alors, ouais. il est pas sur Paris, je crois qu'il est en Savoie. Ouais, d'accord. Ouais, donc il est encore, il est loin. Il est loin. Et Will, en fait, il relaie ton travail sur son blog. C'est ça. Moi, je t'ai connu comme ça. Hein. Ouais, ben c'est ce qui a commencé. Donc Will, Brick Will, son pseudo, c'est l'administrateur d'un blog qui s'appelle Hotbricks. Ouais. Hotbricks.com. Un petit peu de com. Hotbricks. Hotbricks.com, et qui n'est pas une association, parce que l'essentiel des sites autres que ce site-là, ouais, c'est des associations qui ont leur propre site, leur propre forum. Et lui, non, il est tout seul. Hein. Il a vraiment, c'est un frondeur. C'est un frondeur. Et finalement, on peut dire que c'est la référence numéro 1 en termes sur Internet sur le Lego français. Je suis bien d'accord, il est passé outre toutes ces associations qui cloisonnent, qui sont dans leur monde, qui c'est ça, qui cloisonnent vraiment les infos et qui se renvoient là-bas en disant ouais mais c'était moi d'abord qui dit ça et toi t'as pas le droit de le dire, tout ça. Lui, il se prend pas la tête, il va directement voir Lego, il dit voilà, est-ce que je peux dire ça? Ouais, d'accord, et c'est parti, c'est posé en ligne et il donne son avis, il donne ses infos qui glanent à droite à gauche. Maintenant il a un réseau qui est mondial. Ah ouais, tout à fait. Et on a des infos du Comic-Con sur son blog. Ouais, il fait des déplacements. Ouais. C'est vraiment la grosse presse du Lego en France. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Ouais, c'est un indépendant. Et voilà, il est c'est pas son travail. Non, pas du tout. Il a une boîte d'informaticien. Il fait ça pour son plaisir, un peu comme moi, pour tester des nouveautés sur le web design, sur l'aménagement de sites web. Bah, lui, il fait ça pour son blog. Alors là, tu nous parles technique. C'est parce qu'en fait, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais fait des études audiovisuelles. Qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle à Limoges? Alors à l'heure actuelle, ouais, je suis sur Limoges. Dans l'audiovisuel, c'est pas forcément évident parce que ça reste une petite ville. Ouais. Donc à terme, peut-être que je bougerai. C'est pas faux. Voilà. Mais pour l'instant, donc je travaille à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire du Limousin, où je prépare. Donc il faut la sortir. L'intitulé, il est costaud. Il est costaud. Alors l'économie sociale et solidaire, c'est tout ce qui est les coopératives, les mutuelles, les associations. C'est en fait l'économie. En fait, je fais je travaille pour eux. Je fais une petite émission un peu comme Breakfan, mais en plus court, où justement j'explique ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Ça s'appelle Qui est-ce, écrit ESS. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'est l'économie sociale et solidaire, allez voir voilà, cette chaîne YouTube. C'est sur YouTube donc aussi. C'est sur YouTube comme Breakfan. Donc voilà, c'est Qui est-ce. Tu peux m'épeler ça pour que les gens trouvent facilement. Qui est-ce. Alors c'est un jeu de mots forcément pour le jeu de société. Donc c'est qui l'interrogation, et S s'écrit ESS pour économie sociale et solidaire. D'accord. Donc ça c'était le petit placement d'infos en passant, comme quoi on ne fait pas que de la vidéo Lego, on fait aussi du socioculturel, on fait aussi de l'intelligentsia à Limoges, et c'est plutôt sympathique. Alors, je sais pas vous, mais moi Antoine, je trouve que sa voix passe bien, hein. Moi je l'aime bien, je crois que je vais me le garder encore un petit peu au chaud dans le studio. Il va revenir nous voir après 18h. Là tout de suite, on va refaire une petite pause musicale. On va se diriger tout doucement vers Sébastien Tellier, qui va nous rapprocher en douceur de 18h avec Roche. Allez, on retrouve Antoine qui est avec nous sur Émergence FM. Antoine, c'est un affole, un adulte fan of Lego qui fait des vidéos sur YouTube et qui cartonne. Antoine, il a des actualités aussi, ça ne paraît pas comme ça. Il bouge pas mal, il va un peu partout en France et même ailleurs. Alors Antoine, où vas-tu cette semaine? Eh bien écoute, cette semaine, je serai à Lyon, à Villeurbanne, puisque c'est là-bas qu'est organisée la Brick Convention. Et ouais, ça existe des conventions de fans de Lego. Il y en a un peu partout en France, régulièrement au cours de l'année. C'est très émergent. Ça se développe. Hein. Ça se développe bien, ouais. J'étais au mois de novembre à l'exposition Fan de Brick à Bordeaux, qui est la première exposition que j'ai faite en tant que youtubeur vidéaste de Lego. Donc c'était très marrant de rencontrer les gens en vrai. Tout le monde connaissait mes vidéos, tout le monde me rencontrait, c'était très marrant. Et du coup, ces personnes m'ont contacté ensuite pour Lyon, où là je ferai Villeurbanne une petite conférence humoristique sur justement les affoles,
sur les adultes fans of Lego, devant un petit public de fans de Lego. Et après, évidemment, là-bas, il y a toute une exposition. Il y a des gens très 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 passionnés et très talentueux sur place. Il y a Freelog, non, qui est présent. C'est Freelog, ouais. Ça, alors, en fait, c'est le groupe d'étudiants génie mécanique et la dernière lettre, je l'ai oublié, qui est en partenariat donc avec l'association Freelog. Donc Freelog, c'est la plus grosse asso de fans de Lego, on va dire en France. C'est la première. On va dire voilà, c'est la première. Je sais pas si c'est la plus grosse. Enfin, la plus grosse, c'est la plus maintenant. Peut-être plus. Je ne m'aventurerai pas là-dedans, mais voilà, Freelog, donc une organisation qui réunit des affoles, des passionnés, et voilà, ils ont aidé à organiser cet événement. Ils m'ont contacté, donc voilà, le 4 et 5 avril, ce week-end à Lyon, je serai présent, et j'ai été aussi convié à l'exposition Fanabrique à Rosheim, c'est ça, en Alsace, hein. En Alsace, donc qui historiquement est la plus grosse exposition. Alors ça, pour nos auditeurs qui sont pas forcément trop au fait des trucs de Lego comme ça un peu pointus, Fanabrique, c'est la convention française. Pour ceux qui connaissent, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est la Japan Expo du Lego, c'est le Comic Con du Lego en France, c'est la Mecque, hein. Tous les ans, il y a un pèlerinage pour les fans de Lego, ils vont à Rosheim en Alsace, pas pour acheter du Gewürztraminer, pour ramener des briques, quoi. Absolument, c'est ça. Et donc, t'as été convié à... Et là, j'ai été convié, et j'aurais même un stand Brick Fan où je pourrais rencontrer les gens qui me suivent, qui seront là. Il y aura un petit... Tu connais les dates ? C'est le 27, 28, 29 juin, il me semble. Donc, ce sera... ça mériterait de venir faire un tour te voir, hein. Ah bah, ce serait... À négocier. À négocier. Ouais, c'est plutôt sympa tout ça. Ça veut dire qu'en gros, ça y est, chaque organisation t'a repéré sur Internet et fait appel à toi pour venir discuter, promouvoir. Ah bah vu comment je les ai agressés pendant la première année à dire bonjour, je fais des vidéos que vous pouvez partager. Je pense que maintenant tout le monde me connaît. Et maintenant c'est même plutôt l'inverse. C'est des personnes qui me disent salut, est-ce que tu pourrais faire de la pub sur ta chaîne pour un événement. Donc voilà, bon, évidemment je renvoie la Bon bah voilà, en direct sur Émergence, A Star is Born. Oh yeah. Antoine, je te remercie très chaleureusement d'être venu nous voir sur Émergence FM. Ça fait plaisir de recevoir un fan de Lego aussi ouvert, hein, il faut le préciser. Et je te souhaite plein de bonnes choses dans tes vidéos. J'espère te revoir assez rapidement à l'antenne pour me raconter plein de choses et plein de nouveautés. Je suis persuadé qu'on pourrait faire un truc ensemble, peut-être une chronique Lego en direct, hein, à négocier, à voir en amont si t'as le temps. Et tu peux faire un petit au revoir à ta maman. Tu peux en profiter là encore un coup. Eh ben écoute, maman, c'était vraiment génial d'être à la radio. Je suis tellement fier de toi, de ton éducation. Tu es parfaite. Voilà, merci, le message est passé. On te dit au revoir. Tu peux dire au revoir à nos auditeurs sympathiques. Eh bien, écoutez, au revoir à tous. Merci Flo pour ton accueil. C'est avec plaisir. Très sympa, très sympa. À très bientôt Antoine sur Émergence. Moi, vous restez bien avec moi. Je reste ici et je ne vais pas tarder à vous parler des discrets.